Voilà, merci à Jocelyn pour l'accueil, merci à l'Église. Ça va? Vous êtes bien? Amen. Gloire à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse ensemble. Alors, il y a quelques années, je suis venu avec mon épouse sur le Tréport parce qu'on avait notre fils Clément qui était en alternance ici. Alors, j'ai eu l'occasion déjà de prêcher ici avec votre ancien pasteur, David Loriero. Je le salue, on s'est vu au congrès dernièrement et on a de la joie à se revoir les uns les autres. J'ai eu à cœur ce matin de partager un verset unique dans l'Épître aux Romains. L'Épître aux Romains. Et ce verset se trouve finalement au milieu du chapitre 12 des Romains. Il passe un peu inaperçu dans cette épître que Luther a qualifié il y a des siècles en arrière le parfait évangile. Le parfait évangile. Et cette lettre aux Romains fait partie des lettres les plus remarquables de la Bible. Parce que finalement, il expose dans son ensemble, finalement, ce qu'est l'évangile. Le péché, la justification par la foi, la grâce, le dessein de Dieu et puis les pratiques chrétiennes. Et j'aimerais ce matin qu'on lise ce chapitre. Alors je ne sais pas si on va le lire en entier, parce qu'il est assez long, mais au moins qu'on puisse lire les 13 premiers versets, les 12 premiers versets. Romains, chapitre 12, verset 1er. Vous connaissez Romains? Amen. Combien de fois vous l'avez lu? J'ai entendu « ouh ». Donc ça fait plusieurs fois alors. Romains, chapitre 12, verset 1er. « Je vous exhorte donc, frères, mais je rajoute sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce en proportion de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne le fasse avec libéralité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, puis on continue. Allez, on y va, on va jusqu'au bout. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point, vous-même, bien-aimés. Mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal
parle bien. Amen. Et ce matin, alors que Dominique Rosé avait prévu de prévoir ce temps d'intervention dans le planning de votre Église, j'ai réfléchi à un verset qui est venu dans ma méditation personnelle. Et j'aurais pu m'arrêter sur les précédents comme sur ceux qui suivent dans ce texte, mais il y en a un qui me paraît particulier alors que l'on a débuté l'épître aux Romains par ce texte de Paul, par les compassions de Dieu. Eh bien, je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'ai trouvé ce verset 12 fondamental. Je voudrais qu'on s'arrête sur le verset 12 ce matin. Je ne peux pas vivre un culte raisonnable sans avoir une posture raisonnable. Je ne peux pas vivre un culte logique, attaché à la parole, si je ne vis pas une posture logique, attachée à la parole, et qui me dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Voilà un verset qui finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble du chapitre 12 des Romains, nous amène à considérer non pas un regard sur les autres, parce que vous avez vu avec moi, tout autour de ce verset-là, notre regard est tourné vers les autres. Il est dit que l'amour soit sans hypocrisie. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection, donc on se tourne vers les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque vers les autres. Ayez le zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Et si vous regardez bien, chaque verset autour de ce verset-là est tourné vers les autres. Il est dit, après, pourvoyez aux besoins des saints, exercez l'hospitalité, bénissez ceux qui vous maudissent, bénissez et ne maudissez pas. Et je m'arrête là parce que tous les autres versets sont tournés vers les autres. Mais j'aimerais vous dire ce matin que pour un culte raisonnable, il faut une posture raisonnable. Parce que pour aller vers les autres, il faut que ma vie à moi soit conforme. Je ne peux pas prétendre à être formidable si ma vie n'est pas formidable. Et je pourrais me tourner vers les autres, toujours les autres, sans que ma vie finalement puisse rayonner comme elle devrait rayonner. Parce que Paul dit ici 3 vérités sur lesquelles je voudrais m'arrêter. Vous savez, il y a une estrade là, et je dis que l'évangile est basé, c'est un socle. Christ est la pierre angulaire. L'évangile est ce message de Christ sur lequel on bâtit finalement. Et c'est un socle. Et ce socle, parfois, il a besoin de fondation. Cette estrade est entourée de briques, de murs, il y a un sol solide. Et ce matin, j'aimerais utiliser ce verset-là comme les piliers de ce socle qu'est l'Évangile. Et la première des injonctions que Paul dit ici va correspondre à une attitude personnelle qui va m'aider à me tourner vers les autres finalement. Amen. Ah, c'est intéressant. Mais il va nous emmener où? Et Paul va dire ici, dans cette première injonction, « Réjouissez-vous en espérance ». Il va nous amener à considérer qu'il faut dépasser, regarder, au-delà des signaux négatifs que vous vivez, qui pourraient nous envoyer, nous ralentir, qui pourraient nous stopper. Et Paul, l'apôtre, dit ici, « Réjouis-toi, mon frère, ma sœur ». Et il pourrait s'arrêter là. C'est vrai qu'on a plein de choses pour se réjouir aujourd'hui. Des choses dans le monde, des amitiés, des
parfois des collègues de travail avec lesquels on se réjouit. Il y a des hommes et des femmes dans ce monde avec lesquels on peut avoir un bon dialogue. On peut avoir des activités sportives, musicales, on peut se réjouir. Mais Paul dit « réjouissez-vous en espérance ». Parce que la réjouissance terrestre, les joies terrestres sont éphémères et parfois sont friables rapidement. Parce qu'à un moment donné, on se réjouit et le lendemain, on pleure. Parce qu'on se dit « oh, c'est chouette ces choses-là ». Et puis, le malin vient enlever cette joie, vient ravir cette joie. On se dit ah, les enfants, ça va mieux. Ah, mon mari inconverti, ça va mieux. Et puis le lendemain, il vous fait une crasse, excusez-moi du terme. Il vous joue un drôle de tour. Et puis on se dit au travail, oh, mon patron, il est sympa. Et puis le lendemain, il vous fait changer de poste. Ou il vous réduit vos horaires. Et on se réjouit parfois de choses. Mais Paul dit, réjouissez-vous en espérance. Parce que sur la terre, on n'est que passager. Parce que sur la terre, il y a des joies éphémères. Mais il y a une joie céleste, éternelle. Une joie inaltérable, j'ai noté. Une joie qui ne va pas, par rapport aux événements, aux circonstances, s'évaporer. C'est une joie inaltérable. Ah Seigneur, je me réjouis de ce que je suis sauvé. Alléluia. Je me réjouis parce que tu m'as pardonné. Alléluia. Et il ne change pas notre Seigneur. Il est le même, dit Hébreu, hier, aujourd'hui et éternellement. Paul, à plusieurs reprises, va déclarer, et en particulier dans Philippiens au chapitre 4, verset 4, il va dire ceci, « Réjouissez-vous toujours ». Je le répète, réjouissez-vous. Non, il n'a pas dit ça. Je ne sais pas si... Il a dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Et pourtant, nous le savons, l'apôtre Paul est celui dont la vie n'a pas toujours été facile. Il a été témoin de ceci, souvent en danger, dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 24 à 27, souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage. J'ai été en péril parmi les brigands, dans les fleuves, de la part de ceux de ma nation, de la part des païens, dans les villes, dans les déserts, en péril sur la mer. En péril, parmi les faux frères, j'ai été dans le travail et dans la peine exposé à de nombreuses veilles. À la faim, à la soif, des jeûnes multipliés, au froid, à la nudité. Mais il dira, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Il y avait dans son cœur quelque chose qui est au-delà de ce qu'il vivait sur la terre. Et je m'adresse aux jeunes comme aux moins jeunes. On a des joies sur la terre, mais ces joies sont éphémères. Et Paul le savait. Paul nous exhorte donc à une joie qui surpasse ce que nous voyons, entendons, prévoyons. Contrairement à ce que nous dit l'actualité, à ce que nous vivons dans nos familles, au travail, comme je le disais. Ce matin, sommes-nous découragés? Ouais. J'ai entendu des larmes. J'ai entendu des mouchoirs. Sommes-nous affectés ce matin? Ce culte raisonnable que Dieu désire ne peut être mis à mal si nous sommes tristes. Comment, mon frère, ma sœur, vas-tu témoigner si tu es triste? Comment vas-tu témoigner, mon frère, ma sœur, si tu es finalement plein d'amertume parce que ton combat, il est dur, ta peine, elle est dure? Est-ce que tu n'as pas une joie qui peut te satisfaire et te faire rayonner? On me dit toujours que j'ai toujours le sourire. C'est vrai. Mais parfois c'est triste là. Parce que moi aussi j'ai mes combats. Parce que nous avons nos combats avec mon épouse. Mais ma joie, je sais que mon Dieu est le Rédempteur.
Mon Dieu est le Seigneur, il a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et si ici-bas je souffre, c'est pour un temps. Et si mon affection, elle est touchée, je sais que Dieu s'occupe de ça. Mais que mon cœur, il est dans le ciel. Mon âme, elle est dans le ciel. Je regarde plus les choses comme sans filtre, mais je regarde avec le filtre de Christ. Alléluia. Et je vois qu'il s'occupe de tout. De mes peines, de mes souffrances, de nos souffrances. Rappelons-nous ce que Christ a fait. En nous et pour nous. Réjouissez-vous en espérance. Une joie inaltérable. Une joie détachée, finalement, de ce que nous vivons. En espérance. Réjouissez-vous en espérance. Nous l'avons lu, Paul dit dans le texte des Philippiens, dans le Seigneur. Pas dans le pasteur, pas dans l'ancien, pas dans le groupe de jeunes, pas dans le travail, pas dans ma communauté. Je vois des sœurs africaines, pas avec des amis de la communauté. Non, dans le Seigneur. En espérance. Alléluia. Connaissez la définition de la foi? Dans Hébreux au chapitre 11. Or, la foi... je vais vous le lire parce que je ne voudrais pas écorcher ce texte. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Ma foi, elle est basée sur l'espérance. Paul dira aux Corinthiens, mais si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Et vous êtes les plus malheureux des hommes et des femmes de la terre. Mais notre espérance, elle est en Christ vivant. Alléluia. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On marche par quoi? Par la vue ou par la foi? On marche par la foi. C'est difficile. Le Seigneur est béni. C'est lui qui nous donne cette espérance, qui compose notre joie. Nous pouvons passer par des épreuves, des situations complexes. Notre cœur se réjouit malgré tout. Parce que nous croyons en un Dieu miséricordieux qui a tout pouvoir. Il est le roi des rois. Et il désire sauver. Il désire libérer. Il désire pardonner. Il désire bénir le tréport. Il désire bénir ton voisin, ta voisine. Il désire bénir ton collègue, ta collègue. Il désire bénir tes enfants inconvertis. Ta famille inconvertie. Il est venu pour sauver, pour libérer. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, alléluia, mais pas une petite vie. Qu'elles aient l'abondance, dit Jean au chapitre 10, verset 10. Cette espérance, cette joie ne sont pas basées sur nos succès sur la terre. Bien qu'ils aient un impact, mais sur notre destinée. Jésus a dit à ses disciples qui sont venus le voir, « Ah, Seigneur, alléluia! Seigneur, on a vu le diable tomber. On a vu des choses extraordinaires. On a vu des éclairs dans le ciel et les démons qui étaient... Alléluia! Qui ne dirait pas alléluia? Amen? Amen! Vous savez, l'Esprit de Dieu agit. On ne le voit pas, mais il agit. Il fait tomber les liens, il ouvre les prisons. Alléluia, vous le croyez ça? Moi, je le crois. Et Jésus va dire, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que votre nom sont écrits dans le livre de vie. Alléluia, c'est mon espérance. Je me réjouis de voir les œuvres de Dieu. Alléluia. Mais je me réjouis que mon nom soit écrit. Parce qu'un jour, Jésus va dire, certains vont venir le voir, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? En ton nom, n'avons-nous pas ?» Et Jésus va leur dire, « Je ne vous connais pas. Ce n'est pas mes succès. C'est ma foi en Jésus, c'est mon espérance. C'est mon attachement. » Et puis,
Les circonstances, les épreuves de nos vies ne doivent pas entamer cette joie. Pierre va le dire ainsi, bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme une chose étrange qui vous arrive. Alors je le dis peut-être à quelqu'un, façon prophétique, ne t'inquiète pas de ce qui t'arrive. C'est dur, c'est chaud, ça fait mal, mais ne t'inquiète pas, parce qu'il est dit de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Certes, c'est dur ici, mais Dieu est avec nous même au sein de la fournaise. On le sait avec les amis de Daniel. Comment vivre ce culte raisonnable? Entrer dans les charismes de Dieu si je renvoie une image de tourment et de tristesse. On peut être triste parfois. On peut être souffrant parfois. Mais celui qui me regarde, celle qui me regarde, doit voir ma réjouissance en espérance. De dire, tu sais, je vis ça, je suis comme toi, mais je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Dieu s'occupe de moi. C'est pas facile, ça, de le dire. Mais c'est la foi. C'est notre base. Paul dira, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, je vous le disais tout à l'heure, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront cru. Aimer son avènement. Et puis, le deuxième pilier, réjouissez-vous en espérance, le deuxième pilier de ce socle qui est là, qui nous donne de vivre les charismes, qui nous donne de vivre l'hospitalité, la bienveillance, le pardon, la miséricorde. C'est cette deuxième injonction de Romains 12. Soyez patients dans l'affliction. Alors, soyez patients, déjà, c'est difficile. Tout à l'heure, je venais sur la route avec Ludivine. Il y avait des voitures, elles avançaient pas. Ah, vous êtes comme ça, vous aussi? Alors, je regardais l'heure. Soyez patients. Soyez patients. Une deuxième injonction. J'ai regardé le texte original et j'ai noté, soyez patients, ne vous retirez pas. Le grec veut dire ça. Parce que quand on est impatient, on a tendance à... Et quand on dure un peu trop dans le culte, vous voyez où je veux en venir? Il y a le poulet et les frites qui attendent. Oh, le frère est là. Et vous savez, quand on est impatient, on se retire. On se retire. On s'en va. Oh non, c'est pas possible. Avez-vous remarqué qu'être patient n'est pas toujours aisé? Il y a parfois de la patience imposée. J'ai mal aux dents. Mon dentiste n'a pas de rendez-vous, mais je suis obligé de patienter. Ça m'est imposé. Et tant que je n'y suis pas allé, ça me fait mal, mais je patiente. Et je lâche pas mon rendez-vous. Et j'attends que la secrétaire me rappelle au cas où il y aurait un désistement. Il y a des patiences imposées. Mais parfois, il y a aussi des occasions qui nous sont parfois pas imposées, dans lesquelles notre patience est mise à rude épreuve, les embouteillages. On n'a pas prévu finalement de tomber dans un embouteillage, on va chercher un autre chemin. Et dans notre texte, ce sens du mot signifie endurer. Il est question de temps, de ne pas se retirer. Mon frère, ma sœur, tu veux exercer ce que Dieu t'a confié, ce que Dieu a mis sur ton cœur, l'amour des âmes, le témoignage. Le Seigneur te dit, sois patient. Ne te retire pas.
Continue. Et on va le voir tout à l'heure, parce qu'à la 3e injonction, et il nous dit, sois patient. Sois patient. Il arrive parfois que des personnes, alors que ça n'arrive pas, et on le voit dans nos réunions d'évangélisation, le Seigneur tarde, le Seigneur n'agit pas, on a promis que le Seigneur était tout-puissant, et on voit les âmes, elles patientent, mais il ne fait rien, et elles se retirent finalement. Et parfois, nous, au sein même des chrétiens, on n'a pas ce qu'on veut. « Ah, il ne m'a pas donné ce poste-là. Ah, je ne peux pas faire ça dans l'église. Ah, je ne peux pas. » Ça ne vous arrive pas, ça? Il y a des gens qui veulent des postes. Il y a des gens qui veulent faire des choses. Mais le Seigneur a son temps. Sois patient dans le service. Sois patient vis-à-vis des autres. « Ah, je lui ai pardonné, mais elle ne m'a pas pardonné. Sois patient. »« Ah, Seigneur, ça fait combien de fois que je lui témoigne? » Sois patient. Parce que ça nous affecte, on est dans l'affliction. Seigneur, renouvelle en nous l'esprit dont l'un des aspects est la patience. Baptise, Seigneur de feu, alléluia. Le fruit de l'esprit on l'a en nous, esprit de régénération. Amen. C'est l'esprit qui nous a régénérés. L'esprit est à côté de nous. C'est celui qui nous accompagne dans la sanctification. Et puis il y a l'esprit sur nous, qui nous donne de la puissance par les dons spirituels. L'esprit, il agit à 3 étages de notre corps, de notre être. Et Seigneur, on a besoin du fruit de l'esprit en nous. La patience. Seigneur, je veux être patient. Quand tu me dis, bénissez ceux qui vous persécutent, je veux être patient. Soyez patient dans l'affliction. Seigneur, il me fait mal. Seigneur, il dit des choses contre moi, même dans l'église. Vous savez, vous avez une église de taille petite, sur Le Havre, c'est multiplié. Parfois, il y a des paroles qui nous blessent. Seigneur, je veux le pardonner. Seigneur, donne-moi de la patience. Mon mari, il est dur. Seigneur, je veux le bénir. Amen. Sois patient dans l'affliction. Jésus aurait pu se retirer à Golgotha. Seigneur, c'est trop dur. Tu me fais boire la coupe. D'ailleurs, il a prié avec intensément. Il a eu des grumeaux de sang qui sont sortis de son front. Vous savez que ça existe, ça, en physiologie humaine? C'est quelque chose qui arrive dans le corps, quand il y a une pression telle. Il a prié avec intensité. Il aurait pu se retirer. La pression était si forte. Et vous savez ce qu'il a dit? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est peut-être dur avec tes collègues de travail, mais bénis-les. C'est peut-être dur dans les études, mais sois patient. C'est compliqué, mais le Seigneur est là, dans notre affliction. Pourquoi voudrais-tu te retirer ce matin? Pourquoi voudrais-tu te retirer? Pourquoi voudrais-tu ne pas offrir un culte raisonnable? L'auteur aux Hébreux va dire, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Non seulement nos âmes, mais ceux de nos familles. Si tu te retires, qui sauvera ta famille? Si tu lâches, qui sauvera tes amis? C'est dur peut-être. Malgré les pressions, c'est ce deuxième point, malgré les pressions. Ce n'est pas dans les moments faciles que nous avons à patienter. On est d'accord? Quand on est en vacances, c'est chouette. La piscine, la mer, le repos. Ah Seigneur, moi je patiente pour que tu me prolonges finalement ce temps de repos. Seigneur, Seigneur, je suis pas pressé de rentrer. On est d'accord? Quand tout va bien, on n'a pas besoin de patience. Au contraire, nous voudrions que ces moments se prolongent. L'affliction ici signifie pression, oppression, détresse. L'apôtre Pierre déclare, et nous connaissons ce passage, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable,
rôde comme un lion rugissant. Il est là à un carrefour, il est là à un moment où tu dois exercer la patience. Et si tu te retires, alors il va te croquer. Et c'est dans les périodes difficiles que l'ennemi de nos âmes voudrait que nous lâchions. Et ce matin, cela parle à quelqu'un et je voudrais dire à cette personne ce que Dieu a déclaré à Paul. Il souffrait, il se trouvait freiné et Dieu va lui dire, Paul avait une écharde. On ne sait pas ce que c'est. Certains ont dit que c'était un trouble de la vue, d'autres que c'était des douleurs dans son corps. Bon, on ne sait pas. D'accord ? Je vais vous dire quelque chose. On ne sait pas. Vous avez entendu ? On ne sait pas. Mais il souffrait. Il souffrait. Et Dieu va lui dire, Seigneur, mais enlève-moi cette écharde à 3 reprises. Et le Seigneur, vous savez ce qu'il va lui dire ? Dis donc, Paul, je vais te dire quelque chose. Tu le gardes pour toi, surtout que ça ne traverse pas les siècles. Tu le gardes pour toi, hein ? Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans tes faiblesses. Mon frère, ma sœur, ce verset nous est parvenu au XXIe siècle. Apôtres du 1er siècle au XXIe siècle, 2000 ans sont passés. Ce verset, il est la base de notre espérance, de notre foi, de notre résistance. Parce que sa grâce, là, alléluia, elle me suffit. Parce que sa puissance, la puissance de Dieu s'accomplit dans mes faiblesses. Alors que je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Et dans son épître aux Corinthiens, Paul parle de légères afflictions qui conduisent à un poids éternel de gloire encore. Légère affliction, vous savez, connaissez la balance de Roberval ? 2 plateaux en cuivre, des petits pois dans une boîte, des pois, pas des petits pois à manger, mais des pois dans une boîte en bois, et puis on pose. Alors il y a un plateau, quand c'est léger, il est en haut, quand c'est lourd, il est en bas. Vous avez vu ce qu'il a dit, Paul ? Les légères afflictions donnent un poids éternel de gloire. Amen. Gloire à Dieu. Ce qui est fortifiant, c'est que Paul dit dans les versets qui précèdent que nous portons un trésor dans des vases de terre. Aujourd'hui, les trésors, nous, on les met dans des coffres-forts, blindés en sous-sol, avec un système, des rayons laser, des sonneries partout. Mais lui, il a mis un trésor. Il a mis un trésor. Pianiste, je ne sais pas comment tu t'appelles. Il a mis un trésor. Mais tu es fragile. Mais il a mis un trésor. Mon Mimi, tu sais bien. Il a mis un trésor en nous. Mais on est fragile. Mais il nous donne la force de le porter, de le préserver. Portant toujours avec nous, dans nos corps, la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus, soit manifestée dans notre corps. Mon frère, ma sœur, tu vas être un témoin de Christ, parce que finalement, tu es fragile, mais tu as la vie en toi. Alléluia. Et les gens du monde regardent qui tu es. Ce que tu es. Il ne voit pas quelqu'un qui fanfaronne, Toi, tu vas lui dire, j'ai des combats, j'ai des luttes, oui, mais je sais que mon Sauveur est avec moi. Il me donne la vie, il me donne l'espérance, il me donne la joie, il me donne l'assurance. Et puis, je termine avec ce 3e socle. Alors, on a vu le socle de la patience, le socle de la joie en espérance, le socle de la patience dans l'affliction, et puis, Paul va dire, ben avec tout ça, il faut que tu te réjouisses en espérance, il faut que tu patientes dans l'affliction, et tu as quelque chose à faire. Persévérer dans la prière. Je ne peux pas servir, je ne peux pas témoigner, je ne peux pas être un chrétien digne de ce nom, je ne peux pas faire un culte raisonnable si je n'ai pas un dialogue avec mon Seigneur. C'est pas possible. Parce que dans ce dialogue, il va me donner la joie de l'espérance. Dans ce dialogue, il va me donner la patience pour l'affliction. Parce que dans ce dialogue,
il va y avoir ce moment où je vais pouvoir persévérer. Persévérer. C'est-à-dire ne pas m'arrêter. Persévérer, c'est ça. Qui a déjà fait un marathon? Un semi-marathon? 1 kilomètre? Ah ben alors, il faut lever la main. J'ai fait 1 kilomètre, 2 kilomètres, 3. Allez, on va jusqu'à 10. Qui a fait 10 kilomètres? Vous êtes allé jusqu'au bout? Vous avez peut-être, j'espère, pas trop fait de pause. 10 kilomètres, c'est rien, ça. Mais persévérer, c'est sans pause, sans se stopper. Heureux l'homme, psaume 1er, qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, enfin, oui, c'est ça, et qui ne s'assied pas avec les méchants. Parce que, finalement, le malin voudrait nous faire ralentir. Et parfois, c'est dur. Mais Dieu veut que nous persévérions. Et j'ai noté dans le mot grec que c'est être dévoué ou constant à une cause. Amen. L'évangile, alléluia. C'est également être constamment attentif. Seigneur, je veux persévérer, je veux être attentif à ce que tu me dis, à ta parole, à l'église, à mes frères, à mes sœurs. Ah, il n'était pas là. Ah, je vais te donner un petit coup de téléphone. J'espère que ça va. Et puis, c'est également ne pas faiblir. C'est aussi, dans un autre sens, être courageux. C'est-à-dire qu'on paraît une montagne, mais on y va quand même. Et puis, c'est être aussi empressé. Empressé de faire du bien, empressé. Et le Seigneur nous demande ce matin de persévérer. Paul nous alerte, persévérez. Persévérez, ne faites pas de pause dans la prière. Persévérer dans la prière. Quelqu'un a dit que la prière est la respiration de l'âme. Vous connaissez? Je crois que c'est Spurgeon, je n'ai pas vérifié les références, mais il a dit que c'est la respiration de l'âme. Vous êtes arrêté une fois de respirer? On fait un test? Ah! Quand on s'arrête quelques secondes, quelques minutes en apnée, on arrête de respirer. Certains sont capables d'aller à 2-3 minutes, voire plus. Mais si on arrête définitivement, on est mort. Et dans la foi, c'est pareil. Si on arrête de parler à Dieu, si on arrête de prier Dieu, on est mort spirituellement. C'est la respiration de l'âme. Si je ne prie plus, alors ma relation avec Dieu va s'éteindre tout doucement et ça va être dur de revenir. Ça va être dur. Vous l'avez fait déjà? Moi, j'ai fait cette expérience-là parce qu'à un moment donné de ma vie, ça n'allait pas. Et parfois, c'est dur. Parfois, Seigneur, on n'arrive pas. Alors, on commence par un mot. Seigneur. Et puis là, il y a quelque chose qui vient. Parce que l'Esprit de Dieu nous dit, je suis là, je t'aime. Et on continue. Et on reprend. Mais si on s'arrête, on peut s'éteindre. L'auteur aux Hébreux a dit, n'abandonnez pas donc votre assurance. Une grande récompense lui appartient. Car il vous faut la persévérance. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qu'il a promis. Je dis souvent que persévérer, c'est percer à travers. Pensez à ça, persévérer, persévérer à travers. Quand il y a un mur en béton, eh bien, il faut que le forêt soit costaud, et puis souvent, il y en a un percuteur, on appuie dessus, et puis on attend, puis d'un seul coup, il faut persévérer. Il faut y aller, il faut traverser. C'est atteindre le but. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste, dira Paul, de Dieu en Jésus-Christ. Cette course, Paul l'a achevée, que personne ne s'arrête pour ne pas aller jusqu'au bout. Parce que le témoignage de Romains 12, là, c'est donc cet amour, les hommes vont le voir. Et comment notre témoignage va être donné, fortifié, accompli. Sans pause, par la prière. Persévérer dans la prière. Quelqu'un me dira, c'est par la foi qu'on est sauvé. Oui, c'est vrai.
Éphésiens 2, chapitre 2, versets 8 à 10. C'est par la foi que nous sommes sauvés. C'est un don de Dieu. Et cela ne vient pas de nous, c'est par la foi. Certes, mais celle-ci a besoin d'être entretenue. Elle a besoin de la prière. Et c'est par la prière, ce dialogue établi entre Dieu et nous. Et si nous devons croire jusqu'à la fin, mes frères et sœurs, amis, Jésus dit, il nous faut saisir cette vérité, c'est que c'est le dialogue avec lui. Parce que l'iniquité se sera accrue. La charité du plus grand nombre se refroidira, mais celui qui persévérera. J'ai besoin de prier dans ma vie spirituelle pour que le socle du culte raisonnable, pour que ce socle du culte raisonnable qui va vers les autres, qui amène les autres vers Jésus, je dois prier. Je suis invité à prier. Jésus nous a enseigné. Quand tu pries, entre dans ta chambre. Alors, est-ce que vous avez toujours votre chambre pour prier? Moi, j'ai mon salon. J'aime bien prier dans mon salon ou dans mon bureau. C'est un lieu secret. C'est le lieu où on rencontre Dieu, finalement, où on est le mieux, où on peut se poser, où on peut réfléchir. Entre là, parce que celui qui est là, ton Père qui est dans le lieu secret, eh bien, il va voir, il va te le rendre, mon frère, ma sœur. Ton culte raisonnable. Dieu va te bénir. Dieu va bénir l'Église. Dieu va bénir chacun de nous. Nous avons besoin de prière et de relations en Christ. J'aime ce texte d'Hébreux 12, versets 1 à 3, et je le lis dans la version Bible du Semeur. C'est pourquoi, nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau, du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Nos pensées, l'environnement, et courons avec persévérance, endurance, l'épreuve qui nous est proposée. Gardons. C'est là la prière. Seigneur, je te vois. Quand vous voyez quelqu'un, vous avez envie de lui parler, à moins que ça soit quelqu'un que vous n'aimez pas. Quand je vois ma femme, j'ai envie de lui parler. Si je lui parle pas, elle va dire, tu fais la tête, tu me parles pas. Qu'est-ce qui va pas? Quand on voit quelqu'un, quand on voit Jésus, les yeux fixés sur Jésus, on a envie d'y parler. Amen. C'est la prière. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Alléluia. Et je conclus. À la lecture de ce chapitre 12, je réfléchissant à ça, parlant à mon cœur, parce que je réfléchissais, alléluia, pendant le congrès, j'avais ce verset dans mon esprit, j'avais déjà ce verset avant, et pendant le congrès, j'ai pas trop eu le temps de vraiment voir ça, mais je réfléchissais. Ça bouillonne. Vous savez, les vaches, elles ont 4 estomacs. Et les aliments passent de l'un à l'autre. Ça rumine. Et ils extraient les choses. C'est ça les vaches, hein, vous savez? Bon, je ne dis pas qu'on rumine comme les vaches, mais ça bouillonne des fois dans notre tête. Et ce verset m'a amené à réfléchir à cette prière dans mon cœur. Seigneur, je ne veux pas vivre. Je ne veux pas vivre ce culte raisonnable, ces actions qui sont là dans ce chapitre 12, finalement, parce que je pourrais aller vers les autres, donner, offrir. Vous avez Épaphrodite comme association culturelle, on pourrait se satisfaire de ça. Ah, Seigneur, j'ai fait ton œuvre. Il y a des gens qui se cachent derrière des œuvres sociales. L'armée du salut, à l'époque, était remplie de foi et de zèle. Et le social l'a emporté parfois sur la vie spirituelle. On peut se cacher derrière des actions. On peut se cacher derrière du social. On peut se cacher vers de la bienveillance. On peut se cacher vers du pardon vers les autres. Et ce matin, cette prière, elle est venue dans mon cœur. Seigneur, je veux faire un culte raisonnable. Selon ta parole, vrai, pur, droit. Un culte qui vient de mon cœur, Seigneur. Et ces actions, je veux les faire, mais je veux pas que ça soit placé au-delà de la réalité vraie de ma vie. Je peux être derrière mon écran d'ordinateur, envoyer les chants. Je parle pas de vous, frère, hein, spécialement. Mais je le dis, on peut être derrière un instrument de musique.
On peut venir faire le ménage dans l'église. Mais on fait un culte raisonnable. Je peux être serviteur de Dieu. Écoutez bien ce que je vais dire. Mais je veux mon culte raisonnable. Je ne peux pas dire les choses là, mais pas les vivre. Vous comprenez? Je ne peux pas. Il faut que j'ai ma joie dans l'espérance, même si c'est dur. Je veux être patient dans l'affliction, même si c'est dur. Et je veux persévérer dans la prière. Seigneur, je veux faire cette prière ce matin. Je veux me réjouir de cette espérance, l'espérance de mon salut, la vie éternelle, et manifester ainsi aux autres cette joie qui, malgré les épreuves qui me touchent, la maladie peut-être, leur témoigner ta grâce, de ton pardon et de ta miséricorde. Je veux, Seigneur, supporter la souffrance, ne pas te renier, ne pas rejeter l'appel, à l'image de Christ, qui est allé jusqu'à la mort de la croix. Je ne veux pas, Seigneur, ne pas vivre cela, puiser quotidiennement mes forces auprès de toi dans la prière, t'exprimer j'ai besoin de ça, j'ai besoin de t'exprimer ma fragilité, mes faiblesses, mes attentes. Parce que je veux un culte raisonnable. Parce que ma consolation, je pourrais l'amener aux autres. Ma libération, je pourrais l'amener aux autres. Ma joie, je pourrais la faire connaître aux autres. Ce matin, je crois que Dieu nous appelle. Il nous interpelle. Est-ce que nous avons un culte raisonnable? Par une posture raisonnable. Est-ce que je peux dire, Seigneur, oui, ce matin c'est dur, je pleurais ce matin, mais je crois, oui, qu'il y a une espérance en toi. Alléluia! Seigneur, oui, ce matin, je dois attendre, je dois patienter, je ne vois pas les résultats, mais Seigneur, je dois patienter dans l'affliction. Et je sais que tu es ma joie, ma consolation. Seigneur, oui, je veux persévérer parce que je crois qu'au travers de la prière, les portes des prisons s'ouvrent, les liens tombent, la maladie disparaît, l'œuvre du Saint-Esprit se fait, même si je ne vois pas. Dieu amène des éléments de là, et il fait un chemin. Nous, on ne le voit pas, mais lui, c'est ce qu'il fait. Alors, j'ai pris ce texte d'Ésaïe 6:8 qui dit « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Et Ésaïe, ne savait pas à quoi il allait répondre. Il a dit, je répondis, me voici, envoie-moi. Je crois que mon frère, ma sœur, ton culte raisonnable par une posture raisonnable amène le monde à changer. Et cette posture, elle est appuyée sur ces 3 piliers que nous avons vus. Gardez ce verset 12 de Romains 12. Qu'on puisse ainsi être, Seigneur, voilà mes pieds, voilà mes mains, voilà qui je suis. Je ne suis peut-être pas grand-chose, mais avec moi, tu peux faire de belles choses. Amen. Parfois, on a peur. Parfois, on se sent nul. Mais Seigneur, mon culte, il est là. Mon culte raisonnable. Dans mes combats, dans mes luttes. Et on pourrait peut-être se lever et prier. On va avoir le temps de la Sainte Seine. C'est l'occasion aussi pour nous de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je crois que le Seigneur nous appelle ce matin. Je vais laisser la place après à Jocelyn, mais je voudrais terminer par cette prière. Et peut-être que quelqu'un a besoin d'un renouvellement particulier, d'une grâce particulière. Et c'est l'occasion peut-être de dire, Seigneur, je veux me réengager, je veux que tu me parles, me bénisses ce matin. Et je vais prier, et puis je vais redescendre. Puis si quelqu'un a besoin de la prière, eh bien on va prendre ce temps. On va prendre ce temps de prier. Dire, Seigneur, moi je n'ai pas toujours eu un culte raisonnable. Seigneur, tu nous vois ce matin. Ce message, il est simple. Il vient de ta part. Je crois que c'est une œuvre spirituelle. Seigneur, renouvelle-nous ce matin les uns les autres. Que nous puissions vivre vraiment un culte raisonnable de joie
dans l'espérance, de patience dans l'affliction, de persévérance dans la prière, ce relationnel avec toi, ce face-à-face comme Moïse. Seigneur, où tu l'as appelé ami de Dieu. Seigneur, on veut être non seulement des amis, mais des sauveurs, des serviteurs, des enfants, des sacrificateurs pour toi. Viens nous aider ce matin. Et si nous sommes dans la peine, le combat, que tu puisses nous renouveler les uns les autres. Seigneur, on veut t'offrir un culte raisonnable, un culte selon ta parole, un culte qui te revient, un culte vrai. On offre nos corps en sacrifice. Seigneur, corps, âme et esprit. Notre être, la Bible dit, notre être exactement, corps, âme et esprit, afin que tu puisses être glorifié, tu puisses agir en nous, te servir de nous. C'est notre prière ce matin. À toi soit la gloire, Jésus. Amen.